Mercredi dernier, on a médité ensemble Jean chapitre 15, en tenant compte du chapitre 14 et du chapitre 16. C'est un chapitre qui parle fort. J'aimerais vous introduire en le lisant tout simplement. Il y en a qui sont contents, hein? Jean chapitre 15, ça dit « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous ne pouvez, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les serments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis l'on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Puis on arrive au chapitre 16, tout de suite le chapitre qui suit. Jésus dit à ses disciples que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Puis tout de suite après, il dit, chapitre 16, verset 5, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Tu viens de dire qu'on a besoin de toi, qu'en sans toi, on ne peut rien faire, puis tu nous dis que tu t'en vas. Tu t'en vas? J'ai-tu bien compris? Tu dis qu'on a besoin de toi, puis tu nous annonces que tu t'en vas. On est un peu dans le trouble, non? Il me semble. Puis là, il va parler de quelqu'un qui va envoyer derrière lui le Saint-Esprit. Verset 8. Non, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Maintenant, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, mes paroles, et il vous les annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Intéressant de voir que Jésus dit qu'il est avantageux pour nous qui sommes après, que lui aille à la droite de Dieu, rejoindre le Père, puis qu'il nous envoie le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin comment on a besoin, mais besoin du Saint-Esprit pour être des disciples de Jésus-Christ. Puis, ce que je pensais faire ce matin, c'est de regarder comment Jésus, lui, Jésus, le Fils de Dieu, a dépendu du Saint-Esprit dans son périple sur cette terre. Puis si lui a besoin du Saint-Esprit, combien, à plus forte raison, moi j'en ai besoin.
Rappelons-nous que le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, n'était disponible pour qui? Les prophètes, les rois, souverains sacrificateurs, puis certaines personnes qui pouvaient faire des tâches particulières pour un temps donné dans le temple. Le commun des mortels qui croyaient en Dieu n'avait pas le Saint-Esprit. Nous, à la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit. Quel avantage majeur on a par rapport à l'Ancienne Alliance. Tout a changé avec la venue de Jésus. Cet esprit-là habite en nous et veut nous guider. Quelle place a-t-il dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre vie sur cette terre-là? Quelle est notre dépendance du Saint-Esprit? J'aimerais qu'on regarde ensemble les choses que Jésus a faites puis que le Saint-Esprit a faites. Puis de voir jusqu'à quel point ils sont complémentaires. Vous savez, Dieu est en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a un rôle, j'ai envie de dire. C'est comme un peu l'image que j'ai souvent pour m'aider à comprendre que Dieu est en 3 personnes complémentaires. C'est comme la glace, c'est comme l'eau, H2O. La formule chimique H2O, c'est ce que je bois. Mais je prends ma bouteille puis je la mets dans le congélateur, ça devient de la glace. Mais c'est toujours H2O. Et puis je prends cette même eau-là puis je la mets dans une bouilloire, puis je branche ma bouilloire, puis la vapeur qui sort, c'est toujours H2O. Mais donnez-moi pas une tasse d'eau froide quand j'ai froid, donnez-moi une tasse d'eau chaude. Chacun va jouer un rôle particulier. Pourtant, c'est la même H2O. De la même manière, Dieu a 3 personnes, mais ils se complètent. J'aimerais regarder avec vous certaines choses que le Fils a faites et qui sont à lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. De toute éternité, les 3 étaient ensemble, parce que chacun, c'est une personne, là. Il n'y a pas un qui c'est un esprit, une force, une puissance. C'est des personnes qui habitent ensemble. Ils se complètent et travaillent ensemble. Donc, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la fondation du monde, au tout début, ils se sont concertés. Puis on dit, comment on va sortir l'homme du trou dans lequel il s'est mis? Puis chacun a dit, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Puis ils se sont complétés. Regardons quelques affaires, quelques choses que Jésus a faites versus le Saint-Esprit. C'est Jésus qui s'est revêtu de la chair, qui s'est incarné, qui est descendu de là-haut. C'est lui qui est descendu. C'est lui qu'on a côtoyé à travers les Écritures. C'est pas le Saint-Esprit. C'est le Fils qui nous a révélé le Père. Jésus va dire à un de ses disciples, « Tu veux voir le Père? Puis tu me vois? Celui qui me voit a vu le Père. » Donc, il représente le Père. Il véhicule les valeurs du Père. Mais c'est lui qu'on voit. C'est le Fils qui a brisé le pouvoir du péché dans nos vies. C'est le Fils qui a vécu une vie d'obéissance parfaite pour nous amener à Dieu. C'est le Fils qui nous a montré comment nous devrions vivre sur cette terre-là, et non le Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que le Saint-Esprit est là-dedans aussi, avec Jésus. Quand on comprend comment Jésus avait besoin du Saint-Esprit
ben, on va décortiquer ensemble un peu la vie de Jésus, puis on va voir comment le Saint-Esprit est partout dans ces choses-là. C'est radical que dire que c'est juste Jésus, puis que le Saint-Esprit. Oui, la personne qui s'est incarnée, c'est Jésus, mais l'Esprit était dans Jésus, puis il a contribué à beaucoup de choses là-dedans, sinon tous. C'est ça qu'on va regarder ensemble. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du Messie, on parle de celui qui va venir. Isaïe 42, juste pour vous donner, lire un texte ensemble. Isaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, dit Dieu, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit en lui. » Dieu dit, en Jésus, j'ai mis mon esprit en lui. Il révélera le droit aux nations. Jean chapitre 1, verset 32-33, on se rappelle quand au baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus. On avait annoncé un Messie qui serait rempli de l'Esprit, puis visuellement, on a vu une colombe descendre sur Jésus, puis le Père a confirmé en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Isaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de vaillance, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. On est en train de parler de Jésus, là. Voyez-vous tout ce que l'Esprit fait? Comment il est rempli de l'Esprit? Comment il dépend de l'Esprit? On nous annonce dans l'Ancienne Alliance que celui qui va venir est rempli de cet Esprit-là. Les amis, quand Jésus est venu, on est rentré dans une nouvelle ère, celle du Saint-Esprit, qui est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous accompagner dans notre marche ici. Ce que les autres dans l'Ancienne Alliance n'avaient pas. OK, on va regarder certaines choses que Jésus a fait. J'essaie d'avancer, mais... Bon. Primordial de comprendre que tout ce que Jésus a accompli sur la terre, il l'a fait par le Saint-Esprit. Il a réussi sa mission grâce à l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes invités à suivre son exemple. Les versets qu'on regardait tantôt sont là. Regardons comment maintenant la suite. C'est la petite machine. Ah, ben fermée, ça aide pas, hein? Ah, ben, OK, je recule. Comment il discernait, Jésus, comment il discernait la volonté de Dieu? Ça nous ramène à la semaine dernière. La prière, le jeûne et la prière. Demander à Dieu pour discerner sa volonté. Jésus a décidé Jésus qui est Dieu, a choisi de vivre une vie dépendante du Saint-Esprit. Je vous rappelle que Jésus est Dieu. Il n'a jamais perdu ses pouvoirs. Il est Dieu. Mais il choisit de dépendre du Saint-Esprit. Il a besoin du Saint-Esprit pour discerner la volonté de Dieu. Jean 5, verset 19 va dire « Le Fils ne fait rien de lui-même, sinon ce que le Père lui dit. Tout ce que le Père fait, il le fait aussi. » Deux exemples, parmi tant d'autres, où on voit Jésus qui discerne la volonté du Père.
quand il était dans le jardin de Gethsémani, il dit, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Parce que la sienne n'allait pas dans la même direction que celle du Père, s'il s'était écouté. Il avait besoin du Saint-Esprit pour rentrer en contact avec Dieu, puis se faire rappeler où il devait aller. Quand il choisit ses 12 disciples, Luc chapitre 6, versets 12 et 13, on nous dit qu'il va prier pendant toute une nuit pour savoir lesquels des 12 il va choisir, avec leur nom. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça et qui rentre en contact avec son Père. Remarquez ce que l'Esprit a fait dans la vie de Jésus. Première chose, quand Jésus est venu sur cette terre, Luc chapitre 1, verset 35. Dans le temps des fêtes, on a parlé de ça. On a lu ces textes-là, la naissance de Jésus. L'ange lui répondit à Marie qui dit, « Comment cela peut se produire puisque je ne connais pas d'homme? » Puis l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Puis Marie est devenue enceinte. Le Saint-Esprit est impliqué dans la venue physique humaine de Jésus. Le Père de Jésus, c'est Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie et qui a permis que l'enfant Jésus soit dans son ventre. Dieu était donc humain parce que Marie est sa mère, et divin parce que le Père, son Père, c'est Dieu. Jésus est né dans un corps comme Adam et Ève. Mais plus comme Adam, hein? Avant la chute. Mais avant la chute, non souillé par le péché, mais susceptible de pécher, parce qu'il est comme un homme. Hébreux chapitre 7, verset 26. C'est pour ceux qui prennent des notes. D'où l'importance pour Jésus de dépendre entièrement du Saint-Esprit. Puis l'une des premières places où ce qui va être testé, tout de suite après son baptême, c'est où? Dans le désert. On en a parlé la semaine dernière, dans la prière puis le jeûne. Dans le désert, Jésus a été testé. 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Puis quand il sort de là, Luc chapitre 4, verset 14, juste 13, on nous dit, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Verset 14, Jésus retourna en Galilée, donc il sort du désert, avec la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas pris une semaine de vacances pour se reposer après 40 jours et 40 nuits, parce que ça serait peut-être ça. Moi, j'aurais demandé congé aux anciens pour une semaine pour me recharger. Lui, là, il sort d'un combat comme ça avec la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Jésus choisit de dépendre continuellement de la puissance du Saint-Esprit. L'autre, Jésus a prêché par la puissance du Saint-Esprit. Tout de suite après, dans le chapitre 4 de Luc, on nous dit versets 18 et 19, il va dire lui-même, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il ne dit pas « Je suis le Messie », tatati tatata,
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit comment il va accomplir les choses qui suivent. Parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, guérir les cœurs brisés, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles de recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Je comprends. Je comprends. Tout ce qui vient d'être énuméré ici, il est en train de nous dire, la parole vient de nous dire que c'est l'Esprit du Seigneur à travers lui qui va le faire. Les amis, le même Esprit habite en nous. Le même Saint-Esprit à la nouvelle naissance habite en nous. Merci Pierre-Alain. Il y a au moins lui qui l'a. Jésus va enseigner à ses disciples. Acte chapitre 1. Au début d'Acte, Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres ou ses instructions par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jésus ne fait rien sans le Saint-Esprit. Il ne fait rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 16, versets 12 et 13, il va dire, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. J'ai besoin du Saint-Esprit, puis il n'est pas là encore. » Mais quand il va être venu, par exemple, vous allez comprendre beaucoup de choses que vous ne comprenez pas présentement. Nous, on a ce Saint-Esprit-là pour nous aider à comprendre ce que les disciples de leur temps ne comprenaient pas. Mais c'est extraordinaire, les amis. On est équipés de veiller tard. On est équipés. Jésus, là, Dieu a pensé à tout. Même après son départ. Oui, les disciples sont attristés quand il s'en va. Mais il dit, si vous saviez, celui que je vous envoie, comment c'est extraordinaire ce qu'il va faire à travers vous, puis avec vous. C'est lui qu'on a. Amen. Jésus, c'était quoi la dernière chose que j'ai dit? Jésus guérit? Non, c'est le suivant, je pense. Jésus guérit par la puissance du Saint-Esprit. Acte 10. Je vous rappelle que Jésus est Dieu, mais il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Acte 10, verset 38. C'est les disciples qui plaident, je pense que c'est Pierre qui est en train de plaider, puis qui dit, verset 30, « Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » Il dit dans ce texte-là, dans ce verset-là, que c'est à travers l'onction de l'Esprit Saint et de la puissance que Jésus guérissait les malades. C'est plein de versets, les amis, plein de versets qui nous montrent comment Jésus dépendait du Saint-Esprit. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Il était venu de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit, se manifestait par des guérisons. Jésus guérissait par le Saint-Esprit. Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. On vient d'en voir un texte. Ça, c'est bon. Matthieu 12.
Vous rappelez-vous que la discussion, Jésus vient de faire un miracle, puis les Sadducéens puis les pharisiens lui disent, c'est par Belzébul que tu as fait ce miracle-là. Puis là, il va leur répondre, verset 12, excusez pour l'acétate, 12, 28. Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, donc il est en train de dire que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il le fait. Le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Il est en train de dire qu'il guérit, chasse et guérit par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus était rempli du fruit de l'Esprit. Luc 10, 21. Il dit qu'il a tripé. En bon québécois, ça dit il a tripé. 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que parce que tel a été ton bienveillant dessein. Il a tressailli de joie dans le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit dont nous parle Galates, l'amour, la joie, la paix, la patience. Voyez-vous ça dans la vie de Jésus? Tout à fait. Il portait le fruit de l'Esprit. Jésus s'est offert à Dieu en sacrifice pour les hommes par le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 9, verset 14. Je vous bombarde de versets, hein? Mais c'est juste pour vous montrer comment le Saint-Esprit est partout dans la vie de Jésus. Puis c'est pas moi qui invente ça. C'est écrit noir sur blanc. Hébreux 9, 14. Il va dire, verset 13, « Car si le sang des boucs et des taureaux, la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, il s'est offert par le Saint-Esprit. Purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Il s'est offert lui-même par l'Esprit éternel, par le Saint-Esprit. Jésus fut ressuscité. Oups, c'est bon. Jésus fut ressuscité des morts par le Saint-Esprit, les amis. Romains chapitre 8. Quand est-ce qu'un mort peut ressusciter s'il est mort? Pensez-y un instant, là. Ça prend quelqu'un à l'extérieur là, pour intervenir. Là. Verset 10 de Romains 8. Et si Christ est en vous, je m'adresse à vous, là, à moi, là, si Christ est en nous, là, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui ressuscite Jésus d'entre les morts habite en vous, donc l'esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et c'est cet esprit-là qui habite en nous. Et si l'esprit de celui qui ressuscite Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. C'est intéressant ce verset-là. Je fais juste une petite parenthèse. Verset 10, ça dit « Christ est en vous ». Attends un peu. C'est Christ ou le Saint-Esprit qui est en moi? Il dit « Christ est en vous ». Puis un petit peu plus loin, le verset suivant, il dit « L'Esprit qui habite en vous ». Hey, il commence à y avoir du monde, hein? Voyez-vous? Pourtant, Jésus dit qu'après sa résurrection, il est assis à la droite de Dieu. Mais quand l'Esprit
agit en nous, là, il nous rappelle tout ce que Jésus a fait et a dit. Il nous le rappelle tellement que c'est comme si Christ était assis dans notre cœur. Comme si Christ habitait. Puis il habite parce qu'il nous parle juste de Jésus. Puis Jésus, lui, il nous a parlé de qui était le Père. Fait que Dieu habite dans nos cœurs. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pas n'importe quoi, là. C'est pas n'importe quoi. La Trinité de Dieu. 1 Pierre chapitre 3. J'achève, là, avec les versets à gauche et à droite. 1 Pierre 3. Parce que je trouve qu'ils sont tous bons. J'ai de la misère à choisir. 1 Pierre 3, verset 18. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. Dieu, Jésus a été ressuscité par l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus a vécu une vie de dépendance de l'Esprit. Puis il nous donne tout un exemple. Nous avons ce Saint-Esprit-là à notre nouvelle naissance. On peut donc vivre une vie de victoire, comme Jésus. Donc, il avait raison quand il dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, puis que le Saint-Esprit vienne. » Il avait raison. Sur le coup, on n'a peut-être pas réalisé, là, mais il avait raison. Mais là où il y a un petit doute dans nos têtes, là, oui, mais Jésus, là, il était Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Ses pouvoirs, ses capacités, il était Dieu. Il n'a pas perdu sa nature. Donc, moi, là, j'étais un homme. Lui était un homme, puis il était Dieu. Je deal comment avec ça? C'est pas égal. C'est pas équitable. Moi, si Jésus me demande d'être comme lui, il faudrait que je sois aussi Dieu. J'ai la part de Dieu. Intéressant comme question, n'est-ce pas? Parce qu'elle est là. Elle est là dans notre tête. Je suis ouvert, oui. Jésus a-t-il eu recours à sa nature divine lorsqu'il était sur la terre? C'est ça la question. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, là, ce qu'il dit en résumé, là, c'est qu'il était de nature divine. Mais il a choisi de mettre de côté tous les attributs de Dieu pour vivre comme un simple homme, même un serviteur. Il a choisi de s'abaisser jusqu'à nous, lui qu'il était Dieu. Puis il a vécu sur la terre comme un homme. Donc, il avait besoin du Saint-Esprit. Il avait besoin du Saint-Esprit parce que là, il n'y avait plus de pouvoir. Là. Il a choisi de mettre ça de côté. Lisons en Philippiens, chapitre 2. Mais il est là, là. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. On nous dit, il était Dieu. Est-ce que je suis rendu là? Dont la... Verset 6. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a dit au Père, écoute, j'enlève tout ce qui pourrait m'empêcher d'être un homme. Oups. C'est vrai, il y a le fil. Faut que je garde un peu de Dieu avec moi.
Il s'est dépouillé lui-même pour s'identifier à nous jusqu'au bout. Verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Moi, je ne suis pas esclave. Je ne vais pas jusque-là. Lui est allé jusque-là. En devenant semblable aux hommes, lui qui était Dieu, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il est allé là où moi, j'aurais jamais été. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il est parti de haut, puis il est descendu très bas. Mais c'était son choix. Et Dieu nous donne ce modèle-là à suivre. Dieu nous donne Jésus comme modèle. La semaine prochaine, je vais rester dans ce thème-là, puis je vais vous montrer comment les Écritures démontrent hors de tout doute, au-delà de Philippiens chapitre 2, que Jésus s'est dépouillé de tous ses attributs. Vous allez voir, à travers les Écritures, que Jésus a délibérément choisi de faire la même chose qu'un homme. Il y avait des choses qu'il aurait pu faire, puis il a choisi non. Oui, je pourrais, mais je ne le fais pas. Oui, je pourrais, mais je ne le fais pas. Je dépends du Saint-Esprit. Écoutez, moi, quand j'ai médité ça, là, je louais Dieu. Je louais Dieu que le Saint-Esprit nous a révélé tout ça. Le concept de la Trinité, mais plus que ça, ce que Jésus, jusqu'où il est allé. Les Juifs dans l'Ancien Testament n'ont pas eu accès à ces informations-là. Ils n'ont pas compris ça, eux autres. Ils n'étaient pas à la même place que nous. À l'aide du Saint-Esprit, Dieu a pu révéler de plus en plus de choses sur qui est Dieu, qui est Jésus. Et le Saint-Esprit nous a amenés à comprendre qui était la Trinité. Par le Saint-Esprit, Jésus a été capable de faire la volonté du Père et accomplir la mission salutaire pour laquelle il a été envoyé. Quel exemple à suivre! Quel exemple à suivre! Moi, ça me remplit, ça me fait du bien de savoir que j'ai un modèle, pas un modèle que je ne peux pas suivre, mais un modèle vraiment parfait pour me motiver à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Parce que Dieu va dire, soyez saints, car je suis saint. Mais la sainteté, là, elle s'obtient par le Saint-Esprit aussi. Par la marche du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les richesses de ta parole. Merci pour l'exemple de Jésus qui est venu sur cette terre pour nous montrer qu'il était possible de vivre en dépendance du Saint-Esprit. Seigneur, qu'aujourd'hui, ce matin, ce midi, on réalise jusqu'à quel point on a besoin de ton Esprit. Merci pour ce cadeau. Aujourd'hui, plus que jamais, je réalise qu'il était avantageux pour moi que tu partes, puis que tu m'envoies ton Saint-Esprit. Je réalise jusqu'à quel point j'ai marché souvent sans ton Saint-Esprit, puis je me suis perdu. Je réalise plus que jamais comment ce Saint-Esprit-là veut m'amener à Christ et au Père. Seigneur, merci de nous avoir équipés pour vivre sur cette terre-là, en dépendance du Saint-Esprit. Quelle grâce, quel privilège on a. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin. Amen. Je vous encourage à rester. On va chanter un chant. René.